Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et moi ça va un petit peu mieux après une semaine KO. Franchement, ça fait plaisir de refaire surface petit à petit. Bon, l'atout, c'est toujours présent, mais l'atout, c'est en règle générale très très long. Alors, comme d'habitude, en chaque début de vidéo, maintenant, instant publicitaire, magnifique petit booster de mascarade crépusculaire avec ce Ursaking Lune Vermeille, d'autant que il a à son effigie l'un des meilleurs coffrets du moment, puisqu'il propose la série Étincelle déferlante, et on va en parler de cette série-là. Ben oui, tu peux trouver du Étincelle déferlante très facilement, hein. Il suffit d'ouvrir ce magnifique coffret, et en plus, tu as un booster, je crois que c'est Origine perdue. Certains te diront qu'Origine perdue, c'est un banger, et c'est vrai, Origine perdue, c'est une très bonne série, et c'est marrant parce que je l'avais un petit peu constaté, en 2 plus 1 cagnoté, et ben personne n'en achetait des Ursaking d'une vermeille, voire même chez certains Leclerc avec du 50% cagnoté. Oui, mais certains te diront, oui, mais cagnoté, c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil en fait. C'est pareil. C'est pareil, tout le monde fait ses courses, donc forcément, le cagnotage, tu le dépenses. Voilà. Moi, manque de bol, je suis arrivé à un moment où ils étaient comment ils faisaient l'inventaire. Oui, oui, c'est pas une blague. Bref, on va parler de Étincelle déferlante qui fait assez fort quand même, puisque c'est une série qui est une série classique, donc pas point .5, et qui commence déjà à performer. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et on va faire un petit bilan d'ensemble. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas en retrouver au prix standard. C'est vrai. Mais ça veut dire surtout qu'il faudra aller de plus en plus vite. Parce que quand une série elle a déjà progressé, tu imagines bien que quand ça revient en boutique à un prix standard, c'est pris d'assaut, hein. Ça c'est normal. On est dans le confort, on est dans le fauteuil. On sait que le train est déjà parti, ou du moins le train est déjà en marche. Et par conséquent, c'est easy. Avant, c'est pas pareil. Une fois que le train est parti, c'est plus la même histoire. Tu vois, avant, on est un petit peu expectatif. Tu vois, tu te dis, ouais, peut-être. Mais rappelle-toi, le coffret classeur 151, tout le monde était là, ouais, mais il est trop cher. Et j'étais le seul à le défendre. Au final, il a traîné. Puis après, voilà, hein, comme d'habitude, hein, oui, hein, on l'a mis de côté. Puis maintenant, il est recherché. Voilà, c'est toujours comme ça. Et Étincelle déferlante, ça ne déroge pas à la règle. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Étincelle déferlante? C'est une série qui est très populaire. Alors, comme je te dis, moi, toutes les semaines, j'en ai vu. Mais à un certain moment, on n'en verra plus, puis ça va revenir, et ainsi de suite. Point de vue du booster, c'est l'item qui est le plus facile à trouver, entre guillemets. Un booster scellé, comme celui-ci, je pense que si tu regardes un peu, tu peux même le trouver encore à 6 euros, mais sinon, voilà, 8 euros peut-être, mais pas plus. Comme je t'ai dit, là, tout, c'est chiant. Donc, je pense que, voilà, après, tu l'auras compris, l'illustration a fait beaucoup d'émules. Donc forcément, un Latios Latias, un Pikachu, c'est l'illustration la plus recherchée. Et délaissant le Pondralugon qui est dans l'ordre, on va dire, le moins intéressant. Et c'est ce qui fait peut-être aussi une différence de prix que tu peux avoir plutôt vers les 6-7 euros jusqu'à 9, 10 euros et ainsi de suite. Voilà, ça c'est sûr que c'est pas impossible suivant les illustrations. Le tripack, là aussi, hein, ça dépend des illustrations évidemment du tripack, mais disons qu'un tripack un peu random, tu es entre une vingtaine, 20-25 euros. On est quasiment au prix standard. Prix standard d'un tripack, rappelle-toi, c'est plutôt 18 euros, hein. C'est vrai que les prix ne sont pas comme à une époque où on trouvait des tripacks à 15 euros sans difficulté. Et sur cette série-là, ça risque d'être compliqué. Hors promotion, évidemment. La display a surperformé, c'est logique, le display c'est l'item qu'on ouvre, l'item comme box break, donc forcément il y a de la demande. Il y a de la demande en Day One, il y a de la demande en préco, il y a de la demande quand ça sort. Et on tourne aux alentours de 250, 300 euros pour un display. C'est très cher, hein. C'est très 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 cher forcément, hein. Un display, on va dire en préco, souvent c'est 170 euros. Voilà, donc tu t'aperçois qu'il a quand même sacrément bien performé.
Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va pas en revoir des displays. Tout ça, c'est une mécanique qu'on a déjà vue. Rappelle-toi du Star étincelante, on a vu il n'y a pas très longtemps, ou du point de fusion aussi. Pourtant, point de fusion, c'est ancien, règle de glace, etc. Donc ça, c'est des paramètres qu'on n'a pas. Le seul paramètre qu'on a, c'est qu'on sait que cette série-là a déjà performé. Et comme tu dis, ça laisse une empreinte dans le temps, forcément. Ça veut dire que, bah oui, dès qu'il y aura de la dispo à des prix standards, alors déjà, il faut le trouver à prix standard après, parce que si la dispo revient dans les boutiques indépendantes, bah, les boutiques indépendantes le savent, elles sont pas bêtes. Elles savent qu'elles peuvent marger davantage. C'est pas le cas sur tous les items, donc forcément, on ne peut pas leur jeter la pierre de le faire sur des items comme ça, puisque de temps en temps, mais ils runnent sur leur marge, ou même ils perdent de l'argent sur certaines séries. C'est l'offre et la demande qui fait le prix, et c'est tout. Après, nous avons l'ETB ici présente. Moi, j'en ai une dans ma collection, je te l'avais dit, j'allais pas les surcollectionner, même si on imaginait bien que cette ETB allait performer. Là aussi, on était un petit peu au courant. On le savait avant la sortie. Pourquoi ? Déjà, ça, tu as le petit clin d'œil avec voltage éclatant. Ça aussi, ça marche très très bien. Et puis voilà, on a le cher Pikachu qui est dessus, qui est très sympa. Et on a une carte promo qui est plutôt sympathique aussi, même si on aurait aimé un Pikachu en carte promotionnelle. Évidemment, ça aurait donné un peu plus de saveur à l'ETB, mais c'est pas un débat sur savoir la carte promo. Et là, on la trouve aux alentours de 85 à 90 euros. Alors ça, c'est vrai que c'est un item qui a disparu assez vite, je te cache pas. Même si moi, j'ai eu l'opportunité d'en revoir dans mon champ, rappelle-toi, quelques jours après. C'était assez marrant. Je t'en avais fait même un short ou un vlog. Voilà, donc c'est vrai que j'avais encore l'opportunité, mais moi, disons que en termes d'opportunité, sans vraiment se presser, c'est-à-dire qu'en allant un petit peu en mode détente, je pense que j'aurais pu acheter, on va dire grosso modo, peut-être 5, 6 ETB sans difficulté. Voilà, donc tu t'aperçois quand même que ça restait raisonnable. Et enfin le bundle, là aussi il a bien progressé puisqu'on est aux alentours d'une soixantaine d'euros. Alors bundle c'est un item qui est exclusif à Amazon. Là aussi il y a eu des fenêtres de tir raisonnables, certains ont pu en profiter. Je me souviens j'ai vu l'annonce popper sur un site que je suis qui référence les annonces jeux vidéo et cartes Pokémon. Et c'est une exclusivité de chez Amazon. Et là aussi il y a eu plusieurs rounds. Maintenant, je ne sais pas trop comment c'est, mais je suppose que vu que ça a un peu progressé, j'imagine bien que c'est plus disponible. Enfin, je dis un peu progressé, pas mal progressé. J'imagine bien que c'est compliqué maintenant. Donc, on s'aperçoit qu'on est proche des 10 euros du booster, grosso modo, sur certains items. Les items tendance, pas tous, parce que la display, on est en dessous des 10 euros. On va dire que le TB, le bundle, on est dans les 10 euros du booster. Thème tendance. Qu'est-ce que disent les cartes ? Comme d'habitude, les cartes sont plutôt intéressantes. C'est une série qui est sympa aussi du point de vue scellé, très sympa. Mais évidemment, du point de vue des cartes aussi, même si ça drop difficilement, c'est ce qu'on pourrait regretter sur ces séries-là. Alors certains diront c'est plutôt l'inverse, ça drop difficilement, donc ça fait des cartes très chères. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, même si le prix est quand même très adossé à la popularité de la carte. Puisque un Pikachu SAR drop pas plus facilement qu'une autre SAR, mais c'est vrai que Pikachu a emballé le système. Même une petite carte X comme ça vaut, on doit être entre 8 et 10 euros pour une carte comme ça. Et après, tu retrouves évidemment la déclinaison des Pikachu qui fait du bien à la série. C'est sympa d'avoir une déclinaison comme ça de Pikachu. Moi, je l'avais un petit peu teasé. Je t'avais dit, ça serait vraiment sympa d'avoir le Pikachu décliné sous toutes les raretés. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu la full art en terra cristallisé qui tourne aux alentours d'une cinquantaine d'euros, on va dire. On a eu la gold ici qui pour l'instant fait une prouesse. C'est une gold qui est très chère puisqu'on est à plus de 100 euros, on est même à 130 euros. C'est vrai que pour une gold, c'est beaucoup. Faut pas oublier que le format gold, en règle générale, ne plaît pas. Voilà. Donc quand on a un format qui plaît pas, tirer la carte très haute comme ça, mais Pikachu fait le travail. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. On s'en doutait un petit peu aussi. Parce que si tu regardes voltage éclatant, il est sur un format rainbow. On sait que ça plaît pas. Je t'invite à regarder ma vidéo sur Evo Céleste où l'espérance mathématique de la Rainbow est réduite à celle de la Full Art ou de la VMAX. Non, en dessous de celle de la VMAX et de la Full Art. Donc une popularité inférieure. On est sur un format de Rainbow, on est sur un format de Pikachu qui est peut-être
pas si populaire que ça, c'est le Gigamax. L'artwork qui n'est pas toujours réussi. Et pourtant, la carte est stratosphérique pour une Rainbow. Là aussi. Et ça fonctionne bien pour la Gold. Et pourtant, la Gold est en concurrence dans cette série-là. C'est ça qui est assez intéressant. Parce qu'évidemment, quand tu n'as qu'une carte, on peut imaginer que tous les regards sont portés sur cette carte-là, hein, pour Voltage Éclatant. Mais sur cette série-là, il n'y a pas qu'une carte, puisqu'il y a là, il y a la magnifique SAR qui est ici. Et qui elle aussi déplafonne tout, puisqu'on est à plus de 500 balles pour cette carte-là. Et pour l'instant, on ne voit pas la tendance s'inverser sur cette carte-là. Et en plus, ce qui est assez intéressant sur cette série-là, c'est qu'elle n'occulte pas les autres. Parce que là aussi, elles sont plutôt chères, les autres. Puisqu'on retrouve le Latias qui est ici à quasiment à 200 euros, ce qui est quand même très cher, hein, pour une SAR. Quand on est au-dessus de 100, c'est déjà très très bien pour une SAR, mais là on est à 200. Et même elle n'occulte pas la Milobellus. Donc franchement, c'est un beau travail qu'ils ont fait, hein, sur cette série-là, puisque tu as vraiment un package comme ça de cartes très chères de la série, 190 euros, ce qui va aussi un petit peu porter à la hausse, hein, évidemment, le prix du scellé. Et en plus, cerise sur le gâteau, tu retrouves une AR sympa. Une grosse AR, on aime le dire, parce que les AR ça drop, alors pas individuellement, parce que tant individuellement c'est compliqué de faire dropper quelque chose. Même la carte la moins rare, c'est-à-dire les petites X, individuellement c'est toujours une chance sur 170, 200 et ainsi de suite. Donc même individuellement c'est toujours compliqué. Mais donc globalement les AR drop et tu retrouves le Latios qui tourne aux alentours de 40 euros. Alors c'est pas exceptionnel comme prix, 40 euros, mais ça reste pour une AR un bon prix. Quand tu les compares à d'autres séries, on a vu des AR plus chers, hein, le Groudon par exemple, ou le Magikarp, mais en même temps, une AR à 40 balles dans une série comme ça, c'est quand même appréciable. D'autant qu'en plus, si tu veux regarder davantage d'autres cartes, tu as d'autres belles cartes, hein. En full art, tu as des belles cartes. Le Latias, le Kyurem, Milobellus aussi, etc. Donc franchement, c'est une belle série. Je pense qu'on entendra toujours parler de cette série-là. Et le scellé, quand bien même il reviendra sur le devant de la scène, parce qu'il reviendra sur le devant de la scène, moi je vais le suivre un petit peu, le scellé. Je t'en ai teasé, hein, la semaine dernière, je suis allé à ma Fnac parce qu'il venait d'en recevoir, hein. Je t'avais fait justement le petit vlog pour te montrer que c'était encore jouable. Sur les ETB, ça ne sera pas la même histoire. Comme je t'ai dit, il y a quand même une empreinte, hein. Le TB est déjà à 80-90 euros. Rappelle-toi, hein, c'était le prix de l'ETB de 151. Hein. Moi, je me souviens quand 151 est sorti, je pouvais les trouver chez les professionnels en vide-grenier à, on va dire grosso modo, 80-90 euros. Pourtant, on n'était pas sur la même dynamique de série. On était sur une série .5 et on sait l'intérêt qu'a la série .5, la plus-value que peut apporter une série .5 dès la sortie. Ce n'était pas le cas pour une série hors .5. Donc c'est un petit peu nouveau, hein. Enfin, nouveau. On a déjà vu ça, hein, mais disons qu'on n'est plus dans un contexte de hype forte, comme on a eu avec 25 ans et ainsi de suite. Donc c'est intéressant de constater ça sur cette série-là, sur Étincelle déferlante. Comme quoi, les Pokémon populaires, ça marche toujours. Hein. Donc on verra 8.5, évidemment, comment ça va un petit peu fonctionner tout ça. Et puis, comme je te dis, on a commencé avec Mascarade Crépusculaire, on va se quitter avec Mascarade Crépusculaire, donc petit booster magnifique. Franchement, je l'adore. Hein.